Cette vidéo parle d'un joueur très timide en dehors du terrain mais qui laisse éclater son talent sur le terrain. Cette vidéo parle d'un joueur qui se bat pour les buts et les passes décisives avec des joueurs comme Mo Salah, Heung-min Son et Saka, tout en jouant sa première saison pour une nouvelle équipe dans une nouvelle configuration. Cette vidéo parle de la seule chose vraiment positive à sortir d'une saison catastrophique de Chelsea. Cette vidéo parle de Cole Palmer. Nous verrons comment il a failli être expulsé du centre de formation de Manchester City, comment il est devenu le brillant footballeur qu'il est aujourd'hui, et nous le comparerons à l'un des plus grands monstres de l'histoire du football, et nous verrons comment il pourrait même le surpasser. Commençons par le commencement. Cole Jamen Palmer est né le 6 mai 2002 à Wythenshawe, une ville dominée par des foyers de la classe moyenne, et celle de Cole Palmer n'était pas différente. Palmer a toujours été le plus discret, mais pour sa famille, il a toujours été un passionné de football. Son père et lui vivaient pratiquement sur les terrains locaux, tapant dans un ballon jour et nuit. Son premier club n'était pas le Grand City, c'était le club local Wythenshawe. Graham Fowler, l'un des entraîneurs de MJ Wythenshawe, a raconté les premiers souvenirs qu'il a eus en voyant le jeune Palmer. Je suis entré sur le terrain de Wythenshawe et j'ai vu ce petit blondinet que les gens nommaient Cole Palmer. Le garçon n'était pas seulement petit, il était aussi rapide. Il courait toujours avec le ballon. À cet âge, Cole Palmer courait avec le ballon et une dizaine d'enfants le poursuivaient. En un rien de temps, les Reds et les Citizens se battaient pour lui comme s'il s'agissait du dernier morceau de biscuit de la boîte. Cole Palmer, âgé de 8 ans, devait choisir entre les Red Devils, un club historiquement riche, et Manchester City, un club qui s'annonçait comme un véritable mastodonte des temps modernes. Son père a pris une décision importante pour son enfant. Il a décidé de choisir les Citizens car selon lui, City disposait de meilleures installations pour le développement des jeunes. C'est le jackpot. Le jeune garçon n'a cessé de briller, même lorsqu'il a rejoint la meilleure académie de football de Manchester. À l'âge de 8 ans, Cole Palmer exécutait des gestes qui suscitaient l'admiration de ses entraîneurs, qui se demandaient comment un enfant aussi jeune pouvait être aussi doué. Mais malgré ses premiers succès, son physique a failli lui valoir d'être expulsé de l'académie de Manchester City. Il faut dire que Palmer était assez petit et manquait de muscles par rapport à d'autres garçons. C'était une vraie inquiétude pour les entraîneurs. Il n'hésitait pas à mettre à la porte les joueurs talentueux pour cette raison. Demandez à Aaron Ramsdale, considéré comme l'un des plus petits joueurs tant à Manchester City que dans les équipes de jeunes d'Angleterre. Palmer a dû faire face à une lutte acharnée dès le départ. Kevin Betsey, qui l'a entraîné à ses débuts dans l'équipe de jeunes de l'Angleterre, se souvient de la première fois qu'il a vu Palmer. Il était l'un des plus petits joueurs sur le terrain. Son maillot était assez grand pour lui. Il faut dire qu'il était difficile d'être petit, surtout dans le monde impitoyable de l'académie de City. Ne pouvant compter sur sa force physique, Palmer a dû faire preuve de ruse. Sa finesse lui permettait de tromper ses adversaires et de les surpasser avec une grande facilité. C'était un véritable combat, mais Palmer n'a jamais reculé. Et alors qu'il semblait que City ne lui offrirait pas de licence, Jason Wilcox, alors directeur de l'académie de City, s'est interposé et a sauvé la situation. Le fait que Palmer ait frôlé la catastrophe pendant les années où il a bénéficié d'une licence, cela l'a vraiment poussé à aller de l'avant. Cela l'a poussé à intensifier ses entraînements, surtout dans un club comme Manchester City, où l'on repère des talents du monde entier. À chaque catégorie d'âge, Manchester City faisait venir les meilleurs joueurs du monde. Il fallait non seulement être le meilleur joueur à son poste à City, mais aussi dans le monde entier. Il s'est fait remarquer avec l'équipe des moins de 18 ans de City lors de la saison 2018-2019, inscrivant 4 buts et une passe décisive en 11 apparitions. En tant qu'enfant chéri de l'académie de Manchester City, il s'est finalement hissé au rang de capitaine des moins de 18 ans lors de la saison 2019-2020. Il a joué un rôle crucial en menant son équipe à la gloire dans les compétitions de la Ligue et de la Coupe. Lors de la finale contre les moins de 18 ans de Chelsea dans la Youth Cup, il s'est montré à la hauteur de l'événement et a mené son équipe par le front, en aidant d'abord à l'égalisation à la 37e minute, puis en marquant lui-même le but de la victoire en toute fin de match, montrant ainsi son mental de fer. En seulement 14 matchs de championnat des moins de 18 ans, il a inscrit 15 buts et délivré 5 passes décisives, consolidant ainsi sa réputation d'étoile montante promise à un grand avenir. Puis c'est le boom, promotion chez les moins de 23 ans où il n'a cessé de marquer des buts et de faire des passes décisives. Mais il n'y a pas que City. Palmer a également fait des vagues avec l'équipe d'Angleterre des moins de 21 ans, marquant des buts à répétition. Pep a vu le travail du jeune Cole Palmer et l'a récompensé en lui offrant une place d'entraînement définitive chez les grands avec l'équipe première de Man City. Vous imaginez le sentiment de Cole? Rester à l'Etihad au lieu de s'envoler comme certains de ses pairs, comme Sancho et Frimpong, s'est avéré être une décision intelligente. Il savait qu'il avait une chance inouïe d'apprendre et de grandir sous l'aile de Pep et il l'a saisi. En 2020, c'est l'année des grands moments pour le jeune homme. City est
confronté à des problèmes de blessures et Pep se dit « donnons une chance à ces jeunes ». Et c'est ainsi que Cole a eu son heure de gloire. C'était le 30 septembre et il est entré sur le terrain pour ses débuts en équipe première en UFL Cup contre Burnley. Et vous savez quoi? Il a réussi son coup. Peu de temps après, il marque son premier but lors d'une victoire 6-1 en Carabao Cup contre Wycombe en septembre 2021, montrant ainsi à tout le monde ce qu'il sait faire. Mais ce n'est que le début. Le 16 octobre, Palmer fait son apparition en Premier League contre Burnley et se retrouve aussi à jouer et à marquer un triplé pour l'équipe des moins de 23 ans de City le même soir. Une journée incroyablement folle pour lui. Il faut savoir saisir chaque instant. Vous pensez pas? Dans la foulée, il est devenu une sensation de la Premier League, marquant des buts à répétition et même en Ligue des Champions contre le Club Bruges. Et n'oublions pas ses débuts en Cup où il marque et offre une nouvelle passe décisive lors d'une victoire 4-1. Cole Palmer était la preuve vivante que les rêves se réalisent vraiment lorsque vous avez du talent, de la détermination et un peu de chance de votre côté. Après le but épique de Palmer en finale de la Supercoupe de l'UEFA contre Séville en août dernier, il était aux anges. Je veux dire qu'il ne le serait pas après avoir réalisé quelque chose que seul Michel Owen avait fait auparavant, marqué dans la Supercoupe et le Community Shield la même année. Ce n'est pas quelque chose que l'on entend tous les jours. De plus, il avait le vent en poupe après avoir aidé l'Angleterre à remporter le championnat d'Europe des moins de 21 ans en juillet. Pourtant, Pep Guardiola lui a mis des bâtons dans les roues. Juste après un match, Guardiola a lâché une bombe. Soit Palmer serait vendu, soit il devrait se contenter d'un nombre de minutes limité. Le prêt n'a jamais été une option pour City. Palmer a admis qu'il espérait un prêt plutôt qu'un transfert définitif. Il voulait grandir et revenir plus fort. Mais la vie nous réserve parfois des surprises. C'est ainsi que Palmer a réalisé pour la première fois que son avenir n'était sans doute pas gravé dans le marbre à City. Pendant ce temps, Chelsea achetait tous les jeunes talents du moment. C'est de cette manière que le jeune crack va signer. City trouve un accord avec Chelsea pour 47 millions. Il a commencé à jouer pour Chelsea dès le lendemain contre Nottingham Forest. Mais c'est le 7 octobre que Palmer a marqué son premier but pour Chelsea. La machine est lancée. Il a même offert une passe décisive à Nicolas Jackson lors d'une énorme victoire, 4-1 contre Burnley. De quoi faire une entrée remarquée? Mais attendez, ce n'est pas tout. Le 6 novembre, il récidive. Cette fois contre Tottenham. Il a inscrit un but et délivré une passe décisive lors d'une victoire 4-1 contre leurs rivaux londoniens. 6 jours plus tard, il récidive en marquant un penalty à la dernière minute contre son ancien club, Manchester City, lors d'un match nul 4-4 à Stamford Bridge. Pep Guardiola a certainement regretté ce coup-là. Pour que vous sachiez à quel point ce joueur est bon, nous allons le comparer à Mesut Özil, l'un des meilleurs meneurs de jeu ces dernières années et un joueur qui a le même profil que lui. Pour commencer cette comparaison, il faut savoir qu'Ozil a également quitté son premier club, Schalke, parce qu'il n'était plus apprécié par la direction du club. S'il s'agit peut-être d'une coïncidence, la ressemblance de leur style de jeu ne l'est pas. Özil était tout simplement différent. Ses passes étaient réglées comme une horloge. Sa vision du jeu était exceptionnelle et il était capable de créer des occasions de but à partir de rien. De plus, sa maîtrise du ballon et sa lecture du jeu étaient incroyables. N'oublions pas non plus ses dribbles très élégants. Il était comme un maestro sur le terrain faisant office de meneur de jeu avancé. Il lui arrivait même de se glisser dans la peau d'un deuxième attaquant ou d'un ailier, mais la plupart du temps, il se contentait d'enchaîner les actions de jeu. Si Palmer se considère comme un joueur offensif, il est aussi très polyvalent sur le terrain. Attaquant, ailier, numéro 10. Il est même capable d'évoluer au milieu de terrain si nécessaire. Regardez comment il a aidé l'Angleterre à remporter le championnat d'Europe des moins de 21 ans. Il a totalement changé la donne. Pochettino l'a dans le collimateur et voit en lui un excellent meneur de jeu, capable de comprendre le jeu du milieu de terrain. Et ce qui est génial, c'est qu'il est imprévisible. Il laisse l'adversaire dans le doute, vous voyez? Il ajoute un peu de folie à l'attaque. Parlons de la situation d'Ozil lorsqu'il avait 21 ans. Comme Cole Palmer aujourd'hui, Özil faisait des ravages en Bundesliga avec Schalke. Il a joué 46 matchs pour Schalke cette saison-là et a délivré 29 passes décisives et inscrit 10 buts. Le Real Madrid est venu frapper à la porte de Schalke et l'a recruté. Si Cole Palmer a déjà inscrit 14 buts et délivré 10 passes décisives en 34 matchs, il n'est pas très loin du nombre de buts et de passes décisives d'Ozil, car il lui reste encore beaucoup de matchs à disputer. Et l'on pourrait dire que la Première Ligue est probablement plus difficile à jouer que la Bundesliga lors de la saison 2009-2010. Cole Palmer est devenu l'homme de confiance de Chelsea, le joueur dont le club ne peut se passer. Et devinez quoi? Il ne se contente pas de faire le bonheur de Chelsea, il fait aussi parler de lui sur la scène internationale. Tout a commencé par un coup de chance en novembre dernier. Il a été appelé dans l'équipe d'Angleterre de Gareth Southgate à la suite d'une série de blessures. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas seulement la chance qui l'a maintenu à ce poste. À l'approche de l'Euro 2024, Palmer joue comme s'il était né pour porter le maillot des Three Lions. Devrait-il être sélectionné avec l'Angleterre pour l'Euro? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour plus de vidéos. Rendez-vous très prochainement.